Et pour que tu sois délivré du péché, tu es appelé à prendre avoir une prise de conscience. De réaliser que non, trop, je vais continuer dans cette vie jusqu'à quand? Est-ce que quelqu'un m'entend? Jusqu'à quand je vais quoi? Continuer dans cette vie. Bien aimé, même un voleur un jour il s'arrête. Il dit non, trop. C'est trop. Je vais continuer à voler jusqu'à quand? Même un aventurier, un jour il s'arrête. Il dit non, trop. C'est trop. Jusqu'à quand je vais continuer à être quoi? Aventurier. Mais pendant ce temps, toi qui viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, tu ne veux pas prendre conscience de ta vie. Ça fait mal. Prenons la Bible, nous allons prendre l'exemple d'une personne de la Bible. Comment il a reçu son miracle? Comment il a pris conscience de son problème? Nous allons lire d'abord le premier texte dans Romains chapitre 7. J'ai besoin d'un lecteur. Du verset 7 au verset 25. Merci beaucoup, évangéliste. Romains 7, verset 25. Verset 7 à 25. Ah, 7 à 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je reconnais le péché qui est par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas si ce qui est la convoitise. Si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas », saisissant l'occasion offerte par ces commandements, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois, mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie en moi. Et je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché saisissant l'occasion offerte par le commandement m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint et juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? Certainement pas, au contraire. C'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. C'est ainsi, par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Jusqu'au verset 16. Verset 21. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas que je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma nature propre, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors, je vais faire le bien. C'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je ne conteste ce qui est dans mes membres. Une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheur, être humain que je suis, qui me délivrera de ce qui est de mort, de ce qui est de corps de mort. J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par nature,
propre, je suis esclave de la loi du péché. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Nous rendons gloire au Seigneur. Ça, c'est l'apôtre par excellence que nous appelons notre apôtre, les païens. L'apôtre Paul. Si nous, aujourd'hui, nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est grâce à Paul. Cet homme était un brigand comme toi et moi. Il était un méchant comme toi et moi. Mais malgré ça, il était défenseur de la loi de Moïse. Et la Bible dit que connaissant que la loi de Moïse était bonne pour lui, cet homme est allé même plus loin. Il a commencé à combattre l'église primitive. C'est ainsi qu'il est allé chercher les lois des sacrificateurs de l'époque. Comme ils étaient contre Moïse et comme ils étaient plutôt contre Jésus, il est allé chercher les lois pour arrêter tout cela. Waouh, pasteur, tu as mis l'écho. Pour arrêter tout cela qui parlait au nom de Jésus et qui croyait en Jésus. C'est comme ça que le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il partait à Damas pour arrêter les chrétiens qui étaient là. Mais Dieu l'a rencontré sur le chemin. Et à cette rencontre avec Jésus, la Bible déclare, Paul est tombé par terre, il a posé la question, qui es-tu, Seigneur? Parce que Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Amen. Cet homme, ayant marché avec le Seigneur, nous explique qu'est-ce qu'est la loi et nous explique qu'est-ce qu'est la volonté qui est dans le cœur de l'homme. Ayant vécu lui-même aussi au péché, ayant né du péché depuis Adam, il a compris cela. Et il explique, il dit, en moi, il y a deux lois qui se battent là. J'ai la volonté de faire le bien, mais à chaque fois que je veux faire le bien, je me rends compte qu'il y a le mal qui est attaché à moi. Dites Amen. Amen. Ça, c'est le cœur de quelqu'un qui a pris une conscience, qui réfléchit sur sa vie. Qu'est-ce qu'une prise de conscience? La prise de conscience, c'est cette réflexion que l'homme s'est faite pour se remettre en cause. Quand tu n'arrives pas à te remettre en cause face à la parole de Dieu, tu es mort. Dites Amen. Amen. Quand tu n'arrives pas quoi? À te remettre quoi? Face à quoi? Tu es quoi? Voué à l'échec. Tu ne réussiras jamais. Parce que la parole de Dieu est vraie. Et elle reste quoi? Vraie. Elle ne ment jamais. Si la parole de Dieu est vraie, elle ne ment jamais. D'où c'est moi qui est pécheur. C'est moi qui est pécheur. C'est comme ça Paul explique cela. En disant, je me rends compte qu'à moi, il y a deux lois qui se battent là. Il dit, à chaque fois que je veux faire le bien, je me rends compte en train de faire quoi? Bien-aimé, je sais que ça t'est déjà arrivé. Tu ne veux pas faire quoi? Mais tu te retrouves en train de haïr ta soeur sans raison. Tu te retrouves à haïr ton frère sans quoi? Et ça, nous le trouvons même à l'église. Nous le trouvons même à l'église. Voici les choses que Jésus est venu détruire au milieu de nous, bien-aimés. Si tu ne sais pas te réjouir de la bénédiction que Dieu donne à ton frère, waouh, ou à ta soeur, là ça devient quoi? Grave. C'est très grave. Est-ce que quelqu'un m'entend? Là ça devient quoi? Grave. Vous savez, il y a d'autres miracles que tu recevras le jour où tu seras content quand Dieu opère un miracle dans la vie de ton frère. C'est ça. Dites Amen. Amen. Bien aimé, j'aimerais vous amener notre évangile. Laisse-moi vous dire, il n'y a pas des anges avec les ailes. Alléluia. Les anges avec les ailes ne sont pas là, n'existent pas. L'ange de Dieu, c'est celui qui est à côté de toi. Amen. C'est ta soeur qui est là,
C'est ton frère qui est là. Papa, avance. Et si vous ne savez pas le mystère de Dieu, ta délivrance dépend du degré de l'amour que tu as envers cette personne. Oh, Jésus. Plus tu la détestes, plus Dieu la prépare pour ta bénédiction. Ah. Plus tu la détestes, plus Dieu la prépare pour ta gloire. Le jour où tu comprendras que tu vas l'aimer, c'est le jour que tu te rendras compte que cette personne est une bénédiction pour ma vie. Hey. Alléluia. Amen. Le jour où tu vas regretter tout ce temps. Tu es en train de chercher à faire du mal à un innocent. Ignorant que cet innocent-là, Dieu l'a amené. Bien aimé, écoutez-moi. Dieu ne fait rien sans but, sans objectif. Tout ce que Dieu fait, c'est avec quoi? Objectif et but. Quand Dieu te met sur mon chemin, cela veut dire qu'il a déjà préparé quelque chose. Yes. Papa, avance. Dites Amen le plus fort. Amen. Paul se croyait que sur le chemin de Damas, il était par hasard. Hey! Il s'est rencontré avec celui qu'on appelle le redoutable. J'aime beaucoup David, il appelle Dieu, il dit Jésus c'est un redoutable, devant lequel nul ne peut quoi résister. Malgré son orgueil, Paul s'est retrouvé par terre et aveugle. Il a commencé à crier malgré ce. Qui es-tu que je persécute? Jésus dit, c'est moi le Seigneur que tu persécutes. Mais il te sera dur de régiper contre les aiguillons célestes. Nous sommes allés prêcher un homme. Bien aimé, ça nous fait toujours mal. Vous savez, nous qui avons servi le Seigneur très jeunes, et puis dans nos milieux défavorisés de la RDC là, on était considérés comme les gens qui manquaient à manger. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Des gens qui manquaient quoi? À manger. Comme il n'a pas mangé chez lui, il vient chercher ou quoi? Dès que tu arrives pour prêcher l'évangile, tu vois le monsieur, il te regarde là-bas, il dit à sa femme, donne-leur à manger. On a été traité du n'importe quoi. Aujourd'hui, on prêche Dieu dans des salles. C'est pas facile de prêcher à quelqu'un qui a tout ce qu'on peut croire comme la joie de ce monde, le prêcher Jésus. Il te regarde d'abord, toi, il commence par te regarder de la tête à quoi? Hein? Il évalue ce qui est sur ton corps. Il se rend compte que tu n'es même pas à la cheville de son domestique. Mais comment tu vas lui parler d'un Dieu vivant, puissant, qui sauve? Mais comment ce Dieu n'a pas commencé par te sauver toi-même? Amen. Et des personnes comme ça, quand ils nous recevaient bien aimés, il dit à sa femme, donne-lui à manger. Nous aussi, comme on connaissait Jésus, on dit, maman, nous ne sommes pas affamés. Nous, notre soif, que cet homme connaisse Jésus. S'il refuse notre Jésus, nous ferons. Elle lui dit, c'est quoi votre pied? Il partait. Dites Amen. Je secoue quoi? Parce que je connais celui que je sers. Il dit, quand tu refuses de te repentir, ne pousse pas Dieu à t'amener au pied de quoi? Du mur. Alléluia. Ne pousse pas Dieu à t'amener quoi? Parce que tu résistes à te convertir. Tu crois que le péché est bon. Continue à aimer le péché, mais tu en récolteras le fruit. La Bible dit que celui qui pêche, pêche encore. Dites Amen. Que celui qui pêche fasse quoi? Mais celui qui pratique la justice fasse quoi? Pratique encore la justice. Pourquoi la Bible arrive à crier comme ça? Parce qu'il voit qu'il y a des gens qui sont impénétrables. Ils croient qu'ils connaissent mieux plus que qui? Dieu. Bien, mais personne ne connaît Dieu. D'ailleurs, Paul l'a écrit. Il dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Lorsque ce qui est parfait apparaîtra, cela veut dire quand Jésus reviendra, c'est alors que nous apprendrons, que nous connaîtrons le véritable. Yes. Même moi qui prêche là, je ne connais rien encore. Je connais aussi quoi? Hein? En partie. Le temps est arrivé de nous convertir, bien-aimés. De changer notre vie, notre façon de vivre.
Donc pour quitter le péché, ça ne dépend que de toi. Alléluia. Ça ne dépend que de qui? Et maintenant, quand tu vas crier à Dieu, Dieu va t'aider. C'est pour cela que vous avez dit, aide-toi, le ciel fera quoi? Avant que le ciel ne t'aide, d'abord, toi, fais le premier pas. C'est ça. Le premier pas, c'est quoi? Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. La vie que je suis en train de mener n'est pas une bonne vie. Tu viens à l'église chaque jour, mais tu ne veux pas pardonner. Waouh! Tu viens à l'église chaque jour. Tu as la haine envers quelqu'un. Tu es en train de te fermer toi-même quoi? Les portes. Et vous savez, hein, plus tu as la haine, plus même ta prière est contraire même à la volonté de Dieu. C'est ça. Nous faisons notre prière en fonction de la haine, de l'état de notre cœur. Et nous croyons que Dieu va exaucer de telles prières. Dieu n'exaucera jamais. Quand on dit envoie le feu, toi tu envoies le feu à ceux-là que tu haïs. Tu oublies que le feu là est en train de changer en bénédiction. C'est ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'envoie le feu au nom de Jésus. Oh, Dieu change le feu. En quoi? Hein? Bénédiction. Pourquoi? Parce que tu l'as haï, tu détestes cette personne sans raison. Il y a d'autres circonstances, bien aimé, Dieu permet dans notre vie. C'est une école obligée par laquelle Dieu veut nous faire passer pour briser notre orgueil. Pour briser notre orgueil. Il y a d'autres circonstances, bien aimé. Dieu permet pour briser quoi? Mais si tu ne veux pas abandonner le péché, tu veux t'accrocher au péché, tu vas te rencontrer avec Dieu. Dites amen. Amen. On a prêché l'évangile à un garçon qui est un fils d'un homme de Dieu. Ses parents sont des serviteurs de Dieu. Et ce garçon, Dieu avait besoin de lui. Et lui, il est tombé dans la rébellion. Il s'est retrouvé dans une boîte de nuit. Il a pris la femme. Ils sont allés où? Dans la chambre d'hôtel, à l'hôtel intercontinental à Kinshasa. Le garçon a dépensé quoi? L'argent. Et vous connaissez vous-même les putes que nous prenons dans la rue. Et c'est du travail. C'est du donnant. Hein? Il ne peut pas te donner son sexe sans argent. Avant de te donner son sexe, tu es obligé de faire entrer ta main quoi? Le garçon a fait entrer l'argent dans la poche. Tu veux combien? 100 $. Mets là-bas. Il met là-bas. Tous deux viennent de la boîte de nuit ivre. Hein? Garçon et quoi? Une fille. Dès que le garçon se déshabille le premier, la fille ouvre les yeux, regarde. Monsieur, comment tu peux être méchant comme ça? Le garçon est méchant par rapport à quoi? Tu es venu ici pour un travail, tu as demandé l'argent, non? Voici l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu es méchant, monsieur. Il ne faut pas être méchant jusqu'à ce point. Ton père et ta mère sont des serviteurs de Dieu. Wow. Et là, il prie pour toi. Toi, tu veux me pousser à coucher avec toi ici pour que moi je sois maudit? Prends ton argent. Désolé, je ne peux pas coucher avec toi. Je préfère mourir quoi? Que coucher avec toi. La fille sort de la chambre et claque la porte. Dites amen. Amen. Bien aimé. Quand Dieu te veut, il va parler même dans la bouche des païens. Il va faire des païens des prédicateurs pour te prêcher, te faire sortir de ton péché. Amen. Le garçon est sorti aujourd'hui, c'est un évangéliste. Amen. Alléluia. Amen. Je connais un autre pasteur, c'est parmi nos vieux, qui nous encadrait. Ce vieux-là, un jour, a piqué une crise de rébellion aussi comme ça. Il est reparti dans le monde. Il est allé en boîte de nuit, il a pris une dame en train de danser. La dame le regarde, mais comment toi tu danses comme un pasteur comme ça? C'est quand tu deviens orgueilleux même devant Dieu, tu crois que connaître plus que quoi? Dieu va t'amener jusque-là. Et si tu t'entêtes, et tu vas te retrouver dans la maladie qu'on n'appelle pas, qui n'a pas de nom.
Même le jour des tamours, on va dire longue et pénible quoi? Maladie. Vous connaissez cette maladie? Oui. Longue et pénible maladie. Longue et pénible quoi? Maladie. C'est la maladie où le médecin ne trouve pas quoi? Tu vas attraper le sida. Dites amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu écouter. Même quand Dieu parle. Un jour, un roi se met debout, il engage même un prophète pour maudire Israël. Il dit, maudis-moi ces gens-là. Il y a des gens qui sont immaudissables. Dites amen. Il y a des gens qui sont quoi? Immaudissables. Tu ne peux pas le maudire. Lui, il a été béni dès le sein de sa mère. C'est Israël, ça. Il fait monter le prophète sur un beau cheval et le prophète vient avec parole, argent en poche pour maudire qui? Israël. Il arrive comme ça, au lieu de prononcer malédiction, c'est la bénédiction qui sort de sa bouche. Bien aimé, il y a des choses que Dieu fait. Mais ne pousse pas Dieu à t'amener jusque-là. Dieu veut que tu te répandes. Alléluia. Dieu veut que tu... Il y a des bonnes choses que Dieu te réserve. Le péché t'amène de beaucoup de choses, de la maladie dans ton corps. Le péché amène le blocage dans ta vie. Le péché amène beaucoup de choses, ma soeur, mon frère. Tu peux être beau et belle, mais le péché est là. Amen. Quand le péché est là, personne ne verra ta beauté. Quelqu'un m'entend? Amen. Personne ne verra quoi? La beauté. Parce que le péché est dans ton cœur. Tu as besoin du mariage, tu verras qu'il y a des hommes qui veulent jouer avec toi. Amen. C'est vrai. Tu as besoin de quoi? Le mariage. Tu veux bien te marier. Mais parce que tu aimes le péché, le péché ne t'attirera jamais un homme qui veut t'épouser. Il t'attirera que les hommes qui veulent jouer. De quoi? Tu auras même honte à les présenter devant tes enfants. Ou devant tes connaissances. Tu auras honte de parler de lui. Dites amen. Et comme le péché est entré aujourd'hui à l'église, c'est devenu plus grave. Vous verrez quelqu'un en train de vous suivre là. Pendant ce temps, vous croyez que les yeux, il écoute le message. Ses yeux sont sur son portable en train de chatter avec un copain dehors. Ou avec une copine, il regarde le Facebook. On ne sait même pas faire la part de quoi? Vous verrez quelqu'un refuser à venir à l'église, pasteur. Vous croyez qu'il a une raison quoi? Valable. Oh, parce qu'il a un rendez-vous avec un copain. Vas-y à ton rendez-vous. Mais un jour tu vas rencontrer celui qu'on ne rencontre pas. Dites amen. Dites amen. Vas-y à ton rendez-vous. Mais nous ne voulons pas t'amener là-bas, ma soeur, mon frère. Dieu veut nous sauver. J'aimerais donner l'exemple de quelqu'un de la Bible. Évangéliste, si tu peux me le lire. Marc chapitre 10. C'est par là que je vais clôturer. Cet homme en a pris conscience de sa vie. 46 à 53. Il avait un problème. 10. Mais pour être délivré, il fallait qu'il fasse sa repentance. 46 à 53. Et il était sincère. 46. Il a crié à Dieu, Dieu l'a écouté. 53. Je lis Marc 10, 46 à 53 au nom de Jésus. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et il s'éleva d'un bond vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit:
que veux-tu que je fasse pour toi? Et lui dit, Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mon maître lui répondit, l'aveugle, je retrouve la vie. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il retrouva la vie et il suivit Jésus sur le chemin. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Bien aimé, il y a quelque chose que ce garçon a fait. La Bible commence par t'appeler Bartimée, fils de qui? Il habitait où? Jéricho. Je vais vous donner un bref témoignage de la ville de Jéricho. Jéricho, c'est parmi les villes qui avaient ses mœurs, qui avaient ses cultures, qui ne voulaient jamais partager ses cultures avec d'autres nations. Et pour preuve, Jéricho avait barricadé sa ville par les murs. C'est ainsi que Israël était en train de passer. Jéricho s'est retrouvé sur le chemin de qui? D'Israël. Pendant que Israël allait dans la terre promise à Canaan. Et Dieu leur dit, vous n'allez pas ni à gauche ni à droite, vous passerez par Jéricho. Mais comment nous allons passer par Jéricho? Jéricho est quoi? Dieu dit, je vous donne Jéricho. Dites Amen. C'est comme ça que Jéricho s'est écroulé. La muraille de Jéricho s'est écroulée après la louange et l'adoration des enfants d'Israël au 7e jour. Mais la Bible déclare, quand les murailles se sont écroulées, Josué, serviteur de l'Éternel, a élevé la voix, il a maudit Jéricho. Il a dit, c'est lui qui bâtira ces murailles, posera les fondements par la mort de son premier fils. Et les battements des portes par la mort de son second fils. Cela fut fait. C'est le jour que Jéricho était quoi? Maudit. Et bien aimé, malgré cette malédiction, Dieu aimait Jéricho. Quelqu'un m'entend? Malgré cette quoi? Malédiction, Dieu aimait quoi? Jéricho. Mais les gens de Jéricho eux-mêmes n'étaient pas conscients de leur propre quoi? Problème. Nous voyons Jéricho du temps du prophète Élie. Élie a créé même l'école des fils des prophètes où? À Jéricho. Pendant ce temps, les eaux de Jéricho étaient amères. Mais les fils des prophètes qui étaient là ne se souciaient jamais des eaux de Jéricho. Ils étaient dans la distraction. Élie est passé par là. Les fils des prophètes qui étaient là ont vu Josué et Élisée plutôt et Élie en train de quoi? Ils sont allés voir Élisée. Sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Élisée leur a dit, je le sais, mais vous, taisez-vous. Ils avaient un problème. Leur ville était quoi? Maudite. Au lieu de chercher la délivrance de leur ville, et ils voulaient s'occuper de qui? D'Élisée. Élisée est parti avec Élie. Élie fut enlevé. Élisée revient avec la double portion de qui? Les mêmes fils des prophètes reconnaissent que la double portion d'Élie était sur qui? Élisée. Mais continue à être dans la distraction. Il dit à Élisée, nous connaissons où est-ce que Dieu a amené ton maître. Veux-tu que nous envoyions des gens aller les chercher? Élisée dit, n'envoyez pas les gens. Ils n'ont pas écouté. Ils ont forcé Élisée. Bien, mais quand quelqu'un est dans la malédiction, il est dans la distraction. Quand quelqu'un est dans le péché, il est dans la... Parce que le péché aveugle l'homme. La malédiction t'aveugle. Tu vas voir que le péché des autres, mais tu ne verras jamais tes propres quoi? Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Peux-tu faire comme ça? Fais comme ça, ton doigt, comme ça, ta main. Fais comme ça, très bien. Vous savez ce que ça signifie? Hein? Revolver? Ok, merci beaucoup. Le pouce là, tu accuses Dieu. Le doigt là, on appelle quoi? L'index, hein? Tu pointes qui? Ton voisin. Et les trois ici? Ça veut dire quoi? Qui est le plus grand pécheur?
C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu, avant de voir la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord. Amen. Nous avons l'habitude de voir toujours le péché des autres. Ça, c'est le péché t'aveugle. Ma soeur, mon frère, quand le péché t'aveugle, tu ne verras que le mal des autres. Tu ne verras jamais ton mal à toi. Tu verras que le besoin des autres. Tu ne verras jamais ton besoin à toi. C'est comme ça que les fils des prophètes ne voyaient que Élisée est dans le besoin. Or, c'est eux qui étaient quoi? Et quand vous descendez au deuxième livre des rois, là, chapitre 2, 19, ça commence, et à partir du verset 20, la Bible dit, à partir du verset 15, c'est à 19 que les gens derrière sont venus voir Élisée pour dire, homme de Dieu, ne vois pas la beauté qui est dans notre pays. Ne regarde pas la beauté de notre ville. Elle est bien embellie. Le séjour est agréable. Mais les eaux sont quoi? Hein? Et les eaux, pas seulement elles sont amères, elles produisent quoi? La stérilité. Voici les gens qui ont pris conscience de leurs problèmes. C'est comme ça que même du temps de Jésus aussi, pour l'amour que Dieu avait pour Jéricho, Jésus devrait passer par quoi? Hein? C'est comme ça que Jésus aussi devrait passer par Jéricho. Parce que Dieu aimait Jéricho. Dieu avait un plan pour Jéricho. C'est ainsi que Dieu passe aujourd'hui par l'église la faveur divine pour toi. C'est pas pour une autre personne, c'est pour toi. Parce que Dieu veut te faire du bien. Yes. Dieu veut te sauver, ma soeur, mon frère. Yes. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Et quand Jésus passait par Jéricho, il y avait un jeune homme qui était là, la Bible dit, fils de Timée, Bartimée. Mandia quoi? Il a entendu les gens crier. Pourquoi les cris dans la ville? On lui dit qu'il y a un certain monsieur qu'on appelle Jésus. Un certain monsieur qu'on appelle Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour que les gens crient derrière après lui? Et tu ne connais pas cet homme? Il ouvre les yeux des aveugles. Il guérit les malades. Il ressuscite quoi? Quels que soient les problèmes que tu as, lui là, il a quoi? La solution. Bartimée s'est dit, quoi? Donc même moi qui suis voleur là, hier j'ai tué les gens. C'est ce qui m'a apporté l'aveuglement. Donc ce monsieur-là peut m'ouvrir quoi? Il dit, même ton état là, quelle que soit l'origine de ta maladie. Bartimée a compris que son aveuglement était venu par le péché. Bartimée n'a pas eu honte de son péché. Et Bartimée s'est mis debout et il a commencé à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. La Bible dit quoi? Les mêmes personnes qui lui avaient parlé de Jésus, c'est les mêmes personnes qui sont venues lui dire, d'ailleurs toi ton péché là est impardonnable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Amen. Ton péché là est quoi? Impardonnable. Laisse-moi te dire, quand tu ouvres ton cœur sincèrement à Dieu, Dieu est capable de te pardonner. Amen. Voilà pourquoi Jésus a crié à la croix parmi les 7 paroles. Il y a l'une des paroles que Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parmi les 7 paroles que Jésus a prononcées à la croix de Golgotha, il y avait celle-là. Il y avait ton pardon que Jésus demandait à Dieu. Il dit, Seigneur, pardonne Marguerite. Pardonne Chantal. Pardonne Oscar. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il dit, je savais que tu étais là. Bartimée a commencé à crier. Pourquoi? Bartimée a compris que sa maladie ne venait de nulle part ailleurs, si ce n'est que du péché. Lisez la Bible, vous verrez, ce n'est pas tous les aveugles que Jésus a dit de péché de soient pardonnés. Les autres, Jésus l'a rencontré seulement comme ça. Il dit, non, tu es aveugle, ok, viens. Jésus prend la boue, la terre, il crache dessus, il prend la boue, il applique, va te laver aussi l'eau. Et la personne est fait, je vois des hommes comme des arbres. Qui t'a appris les hommes comme des arbres? Toi, tu n'as jamais vu. Dis ta main. Tu n'as jamais connu ni l'arbre ni l'homme.
Comment tu vas dire que je vois les hommes comme quoi, hein? Jésus applique encore une seconde fois. Dites Amen le plus fort. Et le monsieur va là-bas, il dit, oh, je vois, oh, alléluia. Tous les aveugles, Jésus ne les a pas guéris de la même façon. Pour Bartimée, il y avait un péché. Voilà pourquoi Bartimée a crié, et pitié de quoi, hein? De moi. Il a fait sa repentance sincère. Et il n'a pas eu honte de son péché. C'est l'une des raisons que Jésus même a dit pour Zachée. Il dit, celui-ci est aussi le fils de quoi? D'Abraham. Pourquoi? Parce que quand Jésus est entré chez lui, tout le monde a crié, non, 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 si Jésus était vraiment un saint homme de Dieu, il n'allait pas entrer dans la maison de qui? Parce que Zachée, c'est un voleur. C'est lui qui nous vole dans cette ville ici l'argent, c'est lui qui nous escorte. Zachée révèle, Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je suis un voleur. Je vais rendre à chacun tout ce que j'ai volé là. 4 fois. Si j'avais pris 10 euros, je rendrais 40. 100 euros, je rendrais 400. Jésus a dit, arrête ta distraction là. Moi, c'est seulement j'ai vu ton cœur quand tu es monté à l'arbre là. Il y avait beaucoup de gens, mais toi, j'ai regardé, tu n'es pas le type de gens qui étaient sur l'arbre là. Tu avais un autre cœur. Tu avais un cœur repentant. Voilà pourquoi je suis entré chez toi. Bien aimé, Jésus peut te sauver à une seule condition, que tu sois repentant. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est quoi? Est proche. Et même dans les enseignements d'affermissement que nous donnons, il y a les 7 pas qui amènent vers la délivrance. Premier pas, c'est la repentance. La repentance. Ma soeur, mon frère, repends-toi ce soir pour que la grâce de Dieu te soit accordée. Amen. Repends-toi ce soir pour que la grâce de Dieu te soit accordée. Repends-toi ce soir pour que la bénédiction de Dieu descende sur toi. Il y a des choses que tu as fait que tu es conscient. Un jour, on priait pour une soeur. Oh papa, je n'arrive pas à concevoir. Je n'arrive pas à concevoir. On prie, le Seigneur dit, c'est elle-même. Dites Amen. Amen. Ma soeur, as-tu déjà avorté dans ta vie? Non, papa. Oh, pendant sa jeunesse, elle prenait des pilules tous les jours quand elle s'accouplait avec les garçons. Dites Amen. Amen. Or, les pilules allaient tuer quoi? La sémence. Et elle en a commis même l'adultère. Elle en a même connu l'avortement plutôt, ce que je voulais dire. Elle a même conçu un jour. Et elle a même quoi? Hein? Et elle a voulu cacher cela. Bien aimé, tu vas cacher cela jusqu'à quand? Il y a des choses qui se cachent et des choses qui ne se cachent pas. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui se cachent et des choses qui ne se cachent pas. La Bible dit, celui qui pêche est du diable. Car le diable a péché dès le commencement. Le temps est arrivé où nous devons nous convertir, bien-aimés. Toi, tu crois le faire dans le catimini que les gens ne te voient pas, mais Dieu te voit. Et ce qui est grave, le diable te voit. Dites Amen. Amen. Tu te caches, tu crois que Dieu ne te voit pas, Dieu te voit. Ce n'est pas pour rien David a crié, Seigneur, où irai-je loin de ta face? Quand je vais même dans le noir devient lumière. Quand je vais sous l'eau, même tu es là, où est-ce que je peux me cacher? Vous savez, l'une des raisons que Dieu avait aimé David, il a appelé David l'homme selon mon cœur. Aussi, vous regardez la vie, David est parmi les rois qui a commis beaucoup de péchés. Hein? Mais comment Dieu commence à appeler David comme l'homme selon quoi? Parce que David avait un cœur repentant. Tu peux parler en langue, tu peux prophétiser,
tu peux chasser les démons, tu peux faire des miracles jusqu'à ressusciter les morts, mais si tu n'as pas un cœur repentant, le ciel t'est fermé. Tu n'es qu'un mercenaire dans le gouvernement de Dieu. Dites amen. Un quoi? Un mercenaire dans le gouvernement de qui? De Dieu. Rien ne pourra marcher dans ta vie. Tu pourras rouler dans des grosses voitures parce qu'aujourd'hui, surtout nous les Africains, nous croyons que le fait de rouler dans des grosses voitures, avoir des milliers de membres à l'église, c'est ça la garantie d'aller au ciel. Jamais. Dites amen. Amen. Vous n'avez pas lu la parabole que Jésus a dit du pauvre Lazare et du riche. Dites amen. Amen. Le pauvre Lazare est qui? Et Et l'homme riche. Il dit les deux sont morts, se sont retrouvés. Celui-ci où? Au ciel. Et l'autre quoi? à l'enfer. Et le riche a commencé à dire, oh Père Abraham, tu ne peux pas ordonner à ta fille de me donner même une goutte d'eau. Pourquoi? Parce que le riche, quand il était dans le monde, il était égoïste. Il ne partageait pas. Dites amen. Amen. Il ne fait pas quoi? Partagez pas. C'est vrai que le fait de ne pas partager à ta soeur ou à ton frère, c'est un péché aussi. Dites amen. Amen. Le fait de ne pas quoi? Partagez. À ton frère ou quoi? À ta soeur, c'est un péché. Le riche a commencé à dire, non, 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 s'il est comme ça, Seigneur, permets, Seigneur, que Lazare la ressuscite. Il a dit à mes frères, de quoi? De se convertir, qu'ils arrêtent un mauvais cœur, qu'ils arrêtent la méchanceté, la haine, l'adultère, l'impudicité, l'immoralité, pour qu'ils ne viennent pas là où je suis. Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Vous connaissez ce verset? La Bible dit quoi? Pas question d'envoyer quelqu'un d'ici. Il y a les Fernands qui sont là. Il y a les Herman qui sont là. Il y a les Chérel et les Kabeya qui sont là. Si vous ne les écoutez pas, tout droit quoi? Hein? C'est ça. Il y a des prédicateurs qui... Nous sommes là aujourd'hui. Si tu crois qu'un ange descendra du ciel, désolé, il ne viendra jamais. No way. Tu appelles à te convertir. Aujourd'hui, bien aimé, nous avons fait disqualifier la vie chrétienne. Nous n'avons plus de valeur. Nous sommes même obligés de marcher avec la Bible cachée pour que les gens ne sachent pas que je suis quoi? Chrétien. À cause des comportements des chrétiens. Or, les musulmans, ils sont fiers de marcher pour que les gens sachent qu'il est quoi? Dites amen. Quand il fait jeter les bombes là, il t'écrit même Allah, Wallah, il jette les bombes. Il n'a pas honte de son Dieu. Mais toi, tu as honte de quoi? À cause de ton hypocrisie. J'ai toujours dit aux gens bien aimés, moi, le premier démon que Dieu m'a sauvé, le plus grand que j'avais, c'était l'hypocrisie. J'étais un vrai grand d'Afrique en hypocrisie. Dites amen. Amen. C'est le plus grand démon que Dieu m'a sauvé, le premier. Donc quand tu viens devant moi avec l'hypocrisie, j'essaie de te détecter. Amen. Je connais les hypocrites, comment ils agissent. Parce que moi-même, j'étais champion. Dites amen. Amen. C'est le plus grand démon. Bien aimé, s'il y a un démon qu'il faut résister, c'est quoi? L'hypocrisie. C'est avoir deux visages. Devant mon père et ma mère, j'étais un garçon gentil, un garçon poli, un garçon exemplaire. Je peux dire à mon père ça, il va dire, je préfère mettre ma main au feu à cause de ce garçon-là. Mais mon père et ma mère ne me connaissaient pas. Quelqu'un m'entend très bien? Amen. Mon père et ma mère ne faisaient quoi? Ils ne savaient pas à qui ils avaient quoi? Affaire. Même ma première, je vous ai dit que j'ai 7 enfants, non? Avec ma femme, nous avons 6 enfants. Mais ma première fille, normalement, celle-là devrait être appelée deuxième enfant de ma vie.
Mon premier fils, s'il était en vie aujourd'hui, il aurait avoir 35 ans. C'est une fille, c'est un enfant que j'ai eu, comme nous l'avons toujours l'habitude de l'appeler, avec une petite amie de l'école. Ça, c'est une petite amie du quartier. Vous savez les bêtises des parents, hein? Ils disent que non, ça c'est ma belle-fille. Hein? Vous comprenez ce langage-là, non? Non, toi là tu es ma belle-fille. Alors il y a une fille, une voisine de notre quartier, et ils appelaient toujours que notre belle-fille. J'ai profité dans cette belle-fille, j'ai engrossé la fille. Tout le monde a vu la grossesse, mais personne n'a su que cette grossesse m'appartenait. Jusqu'à l'accouchement. Personne n'a su que cet enfant quoi? Jusqu'à la mort de cet enfant est mort 6 mois après. Personne n'a su que cet enfant m'appartenait. Cette fille venait chez nous tous les jours. Le jour où sa mère a découvert que la fille était grosse, d'abord elle m'a dit moi-même. Dès qu'elle me l'a dit, j'ai dit ok, ne dis à personne. Au 2e mois de la grossesse, un garçon s'est pointé pour le fiancé. J'ai dit accepte. Quelqu'un m'entend ce soir? J'ai dit quoi? C'est ce garçon-là qui m'a couvert derrière cette grossesse. Personne ne savait. Même quand ça... Et 2 mois après les fiançailles, le garçon est parti. Et vous savez, à notre époque, nous, quand vous êtes en fiançailles, tu n'as pas le droit de toucher à la fille. Hein. C'est pas aujourd'hui. Hein. Moi, celle-là, je l'ai connue le jour que je l'ai épousée. Hein. C'était notre époque, ça. Hein. Vous êtes en fiançailles, mais pas question de quoi? Tu viens, vous pouvez parler, vous pouvez tout faire, mais toucher, non, non, non. C'était l'éducation de nos vieux. Et moi, je venais là-bas, je surveillais bien mon histoire. Dites amen. Amen. Un vrai hypocrite qui jouait bien sa carte. Je surveillais bien quoi? Bonne affaire. J'appelais même le garçon beau-frère. Oh, Jésus. Quand je vous dis que j'étais un champion, ce n'est pas de la blague. Hein? Écoutez ce que je faisais. Hein? Où est-ce que Jésus m'a tiré? Donc j'étais aventurier comme toi aussi. Mais si j'ai pris la décision de recevoir Jésus, c'est parce que je connaissais que ce que Jésus me donnait était plus grand que ce que j'ai gagné dans l'hypocrisie. Yes. Jusqu'à ce que, aux 2 mois de fiançailles, le garçon n'a pas compris. Non, moi je parle. Et quand il est parti, c'est là que la grossesse a apparu. Et sa maman pose, toi, je ne te vois pas clair, tu es grosse? Oui, maman. C'est de qui grosse? Non, 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 non. Je n'avais pas de problème dans le quartier. Sa maman commençait à me défendre. On lui a dit que c'est moi l'auteur. Elle a refusé. Il dit, je ne veux pas de problème dans le quartier. Sa maman est obligée de me convoquer. Il dit, ce n'est pas celui qui est parti là, maman. Si je te dis que je n'ai jamais couché avec lui, tu ne vas pas accepter. Ce n'est pas sa grossesse. Le problème, c'est ce monsieur-là. Non. As-tu déjà vu on fait défense du tueur? Alléluia. C'est pour vous montrer comment nous étions hier, qu'est-ce que le travail que Christ a fait à nous. Sa maman, quand elle m'a appelé, elle m'a dit, papa, s'il vous plaît, ne sois pas terrorisé d'accepter du n'importe quoi, parce que je n'ai pas de problème avec tes parents. Ce sont des personnes que je respecte beaucoup, tout ça là. Je ne veux pas de problème. Moi-même, de dire à sa maman, maman, c'est moi l'auteur. Mais sauf que, elle dit quoi? Ferme quoi? Hein? Ta bouche. Elle a fermé aussi quoi? Jusqu'à la naissance de l'enfant. Mais moi-même, j'ai supporté l'enfant, la maternité. Jusqu'à l'enterrement de l'enfant. Personne n'a su que c'était mon enfant. Il fallait que Jésus vienne. Dites amen plus fort. Amen. Quand vous lisez la Bible dit, même les hypocrites n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Ta délivrance dépend de ta repentance. C'est ça. Si ce soir tu prends la conscience comme Bartimée, il a pris la conscience, il a réalisé que son aveuglement ne venait de nulle part ailleurs, si ce n'est que tu péchais. Il a dit, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Jésus a écouté sa prière.
Bien-aimé, il n'y a aucune autre prière que Jésus aime si ce n'est que la prière de repentance. Quand tu te répands sincèrement, tu dis à Dieu, pardonne-moi. Bien-aimé, il accompagne le pardon par un miracle dans ta vie. Il accompagne le pardon par une délivrance dans ta vie. Yes. Il accompagne le pardon par une élévation. Là où tu croyais t'humilier, Dieu va t'élever davantage. Amen. Parce que tu es repentant. Amen. Baissons nos têtes.